Ouais, regardez ce monsieur comme il a des belles fleurs. C'est pas des fleurs, mais comme il a des belles plantes, il y en a qui ont leurs petites fleurs rouges là, mais là c'est pas la même chose. C'est des graines. C'est des graines de plantain. Des graines de plantain pour faire du café. Voilà. Il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, eh ben, enchanté Jean-Luc. Enchanté. Un vrai bon café décaféiné. À boire à volonté. Faut le faire sécher d'abord. Torréfié. Torréfié. Torréfié à la Voilà, poêle. ouais, à la poêle. Voilà. Ça va éclater, comme ça va crépiter, et puis on le moule au café, moulin à café. Au moulin à café. Et puis voilà, Ah ben, voyez. 1-2 cuillères à café à son goût. Alors c'est quoi votre association justement? Zoom sur nos forêts. Zoom sur nos forêts. Voilà. D'accord. Et si vous avez Facebook, Instagram, qu'est-ce que vous avez? Facebook. Facebook, Ah ben, d'accord. On intervient dans les écoles, on fait des sorties Moi, ça grand m'intéresse, public, ça. on propose C'est des ma maman, formations et tout. Donc on n'est pas très loin de Verdun, donc si vous êtes intéressé par une sortie, allez voir justement ce Facebook là. Voilà. Et moi ça m'intéresserait, si je repasse dans le coin, Et on va je proposer contacterai. prochainement des formations phytothérapie, mycologie et nutrition santé, parce qu'on est aussi naturopathe. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géotrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, Géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géotrouvé. Allez, venez, vous amuser. Géotrouvé. Bon, ben, on s'est arrêté dans un endroit à Bézonvaux, ça s'appelle, pour un pique-nique. Donc vous avez d'ailleurs dû voir un short. Hein. Et c'est un endroit assez sympa, super calme, où il y a une balade apparemment pour le souvenir de ceux qui ont disparu à la guerre, avec une super chapelle, hop, juste derrière. Ah bah je sais pas si on la voit parce qu'il y a un arbre, vous allez la voir tout de suite. Comme vous avez pu voir, parce que je pense que je l'ai mis dans cette vidéo, on a fait une super rencontre d'une personne qui a une association et qui fait beaucoup de choses avec les plantes, qui nous a parlé de leurs plantes, qui nous a donné des petites astuces, c'était super sympa. Et regardez, c'est sympa là où on est garé, hein. C'est calme, il n'y avait que ces deux voitures là, ils étaient ensemble en plus. Et après, plus personne du tout, donc c'est cool hein, pour s'arrêter pour le pique-nique. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très loin de Verdun, donc forcément il y a eu énormément de combats par là. Et donc ça c'est un petit peu la balade, enfin c'est un sentier du souvenir. Il y a aussi il y a un petit ruisseau qui passe tout le long là avec plein de menthes. Et elle m'a donné une super astuce, la dame, pour faire du sirop de menthe à froid. Donc en mettant directement les feuilles de menthe avec le sucre à macérer pendant 3-4 jours. Et la menthe relâche son humidité et ça fait du sirop de menthe naturel quoi. Voilà, vous avez un petit endroit là où il expliquait ce que c'était que ce lieu, je pense. Voilà, c'est parce que c'est un village qui a été détruit en 1916. Ah, donc c'était pour la Première Guerre mondiale. Avec des photos d'antan, c'est cool, comment c'était avant. Et un petit texte qui explique un petit peu l'histoire du village, je pense. Vous avez un petit truc là qui vous explique qu'il faut faire attention aux tiques, ça c'est bien. Vous avez encore un petit panneau là expliquant le village détruit. Là, rappelons-nous des âmes. Ah ouais, c'était bien démoli. Avec la petite partie en français. Alors on va pas faire tout le chemin, mais apparemment le village était ici.
Comme vous pouvez voir, il y a, je pense, une croix qui doit montrer où était l'église, la grande rue. Voilà. En tout cas, c'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait. C'est quand même ici qu'il y avait la grande rue en fait de Bezonvaux. En tout cas, je peux vous dire que c'est très calme. Pas un bruit. Il y a les vestiges des maisons là. Avec la chapelle sur notre droite qui observe Vagabond, qui surveille Vagabond. Ah tiens, regardez, il y a des vestiges juste ici. Moyeu d'une machine à faner. Ah là, il y a des outils d'époque. Donc c'est ce qu'ils ont dû découvrir ici dans les décombres. Pioche tordue par le choc d'un obus, outil de jardinage. Ah, c'est intéressant ce qu'ils ont fait en fait là. Tôle touchée par un obus à shrapnel. Compas de brancard, piqué de terre pour téléphone, fusil à baïonnette. Ah oui, on voit le fusil là. C'est très intéressant cette petite balade. Éléments de charrue. C'est bien qu'ils aient gardé tout ça. Ah. Propriété Mathieu. Ici c'était la propriété Mathieu. Donc avant que ça soit démoli. Là vous avez un autre panneau. Alors je vais pas tout vous lire mais je vais vous mettre quand même un petit peu. Alors ici se trouvait en fait, juste ici, se trouvait donc la mairie et l'école. Vous voyez, il y a le village qui est inscrit comme ça. Il y a quelques photos d'antan, quelques dessins pour vous expliquer. Et puis après pour ceux qui sont beaucoup plus intéressés. Donc on continue la balade, Dolly nous attend en disant moi j'aime bien avancer quand même, donc va un peu plus vite. Mais moi j'aime bien en fait découvrir ça. Par exemple là c'était la propriété Léonard, juste ici. Donc où on retrouve encore, regardez, potelet de laiterie. Donc peut-être que ce monsieur était laitier, ce monsieur qui habitait ici. Donc franchement je vous conseille de venir là, c'est vraiment agréable, la balade est agréable et très calme. Ah voilà, propriété Léonard, d'accord. C'est assez intéressant de voir à quoi ça ressemblait en fait à l'époque. Vous voyez ? En 1906. Leur mariage. Donc Dolly nous attend pas, mais on va bien la rattraper. Finalement, je pensais faire une toute petite balade et puis pas faire une vidéo longue, mais je pense que je vais faire le tour. En fait, c'est pas une grande balade non plus, donc voilà. Je sais pas si ça vous plaira tous ces panneaux que je vous montre, mais moi je trouve ça intéressant. Alors je n'ai pas le temps de lire maintenant parce que ma minomate va m'attendre, mais je le lirai en fait dans la vidéo, en faisant la vidéo comme d'habitude en fait. Propriété Lahaye. Là il montre à quoi ça ressemblait. Il montre qui était Charles Lahaye. Voilà. Aperçu de la maison Lahaye. Voilà. Et là vous avez Achille et Liliane, enfants de Charles Lahaye. Bon, on continue notre balade. Voilà, là c'est un chaudron cassé et un tisonnier. Craville. Je sais pas ce que c'est Craville. Un tisonnier Craville, c'est peut-être une marque, je sais pas. Donc là il y a une butte. Il y a encore énormément de... Regardez ça. La vaisselle et tout. Ça c'est super intéressant, regardez. On va voir de plus près. Donc la vaisselle d'avant quoi. Ça devait être un bougeoir. C'est hallucinant tout ce qu'on peut trouver là. Une bouteille. Ah, c'est hallucinant. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est un sacré engin.
Ah mais c'était un genre de canon qui restait peut-être? Oui, c'est bien un canon de campagne de 75 mm. Voilà. Avec la chapelle toujours là-bas. Et on continue la balade. En 1906, je sais pas comment étaient les arbres, mais là ils sont gigantesques. Et il faut bien faire attention partout parce que regardez, il y a encore un truc là. Voilà. Voie de 60 cm française. Lire les explications sur le panneau. Alors le panneau doit être en haut parce que là il n'y a plus de panneau. Mais c'était sûrement des rails de chemin de fer. Alors ce qui est étonnant, c'est que pendant notre repas, alors je ne sais pas si vous croyez à ce genre de choses bien sûr, mais pendant notre repas, tous les deux avec ma mère, on a levé la tête et on a entendu comme un enfant qui pleurait. Et là on est tout seul, on est seul au monde ici. Alors est-ce que c'est des restes d'âmes, de choses comme ça pour ceux qui y croient? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans le sol en fait? Bon et voilà, c'est pour ceux qui y croient bien sûr. Alors, le château. Donc il y avait un château et qui a été bien démoli comme vous pouvez voir juste ici. Alors je vais vous montrer l'histoire du château. Donc on descend la butte, donc là c'est ici qu'il y avait le château qui surplombait sûrement tout. On voit qu'il y a encore des rails là-bas. Donc là il y a encore des objets militaires, hein. Sûrement un canon encore. Qu'est-ce qu'ils disent que c'est? Regardez. Caisson de position. Là il y a des rails qui ont été détruits. Regardez cet arbre là, il est énorme, il est vraiment beau. Il y a des beaux arbres là, c'est vraiment agréable. Donc là il y a encore des rails, hein. De lit qui sont les herbes, elle aime beaucoup. Ah voilà, c'est là le panneau qui disait, pour si vous êtes intéressé bien sûr. Donc il y a un panneau qui explique la voie ferrée de Bézonvaux et dans ses environs. Voilà. Alors moi je lirai tout, hein, parce que moi ça m'intéresse toutes ces choses là, mais là j'ai pas le temps. Mais je lirai tout pendant que je ferai le montage comme d'habitude. Voilà. Ah ouais, mais attendez. Il y avait aussi le lavoir Saint-Gilles. Regardez, c'est joli. Oh, il était beau hein, s'il était comme ça. Eh ouais, dans le temps, on faisait la lessive directement au lavoir. Ah, et puis il montre où il était. Alors, Dolly ne m'a pas attendu, je ne sais pas du tout aller, je crois qu'elle est partie vers l'eau pour boire un coup. On a le droit, hein. Et je crois qu'elle est en train de marcher dans l'eau. Je l'entends. Regardez là. T'es dans l'eau, toi. T'es dans l'eau. Et elle est bonne, cette eau. Est-ce qu'elle est bonne? Elle passe dessous. Elle ose. C'est bien, ma fille. Oh, c'est bien, ma fille. Ah bah vas-y, secoue-toi sur moi, t'as raison. Alors, donc on a traversé le petit ruisseau. Et on arrive à la fontaine Saint-Gilles. Juste avant, on montrait, c'était expliqué. Donc avec, juste ici en fait, il y avait sûrement la fontaine, regardez. Ici, c'était la maison de monsieur le curé. D'accord. Alors, je sais pas ce qu'il y a là. Ah ouais, donc ça devait être la cave en fait. Regardez. Donc juste ici, il devait y avoir la cave. Ah ouais, parce que le monsieur le curé, il devait avoir du vin de messe. Hein, avec la chapelle là qu'ils ont reconstruit, je pense. Ah, il y a encore des vestiges là. Corps de pompe de la fontaine Saint-Gilles. D'accord. Donc la fontaine qui sortait là.
Ah, propriété Grenette, juste ici, donc il y avait la propriété Grenette. Et là, donc on longe la chapelle. Franchement, c'est une toute petite balade et c'est super sympa. Et vous terminez en fait par la salle de pique-nique. Ah, Mamie Nomade nous attend là-bas, à côté du banc. Ce petit machin marron, reste là. Eh ben, c'est un bonbon. Oh, bah dis donc, il y a plein de fourmis dedans. Hein. Ah, tu m'étonnes. C'est pas que les touches.